Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du Salon international de l'agriculture durable. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Ruchot de l'association Fruits et légumes d'Aquitaine. Monsieur Ruchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Fruits et légumes d'Aquitaine et vous avez participé à une conférence intitulée « Le durable, c'est aussi transmettre son entreprise ». Cette conférence débat proposée dans le cadre du SIAD a permis de se pencher sur l'avenir de la filière fruits et légumes. Quels sont les principaux freins à la transmission des entreprises au sein de cette filière ? Les freins sont nombreux, puisque c'est un métier forcément divers, un métier organisé autour d'hommes, d'entrepreneurs libres. Et donc, il y a toutes les tailles d'entreprise, tous les savoir-faire. En plus, on est dans une région avec énormément de production et de modes de production différents. Donc, il y a 36 solutions à 36 problèmes, bien entendu. Je dirais que le principal frein dont on ne parle pratiquement jamais, ce sont les hommes, quoi. Notre problème aujourd'hui, au-delà des difficultés qu'il peut y avoir à transmettre, parfois des capitaux importants, ou à transmettre le savoir-faire également, c'est le manque, la carence absolue de candidats pour venir reprendre nos entreprises, pour travailler sur nos entreprises. Nos enfants vivent leur vie et ne restent plus forcément sur nos entreprises, et les nouveaux ne viennent pas. Et on a parfois un petit peu de mal à en comprendre les raisons. Mais nous butons sur ça, quoi, très clairement. Des moyens... Alors oui, justement, face à ces freins et à ces problèmes-là, comment apporter des solutions et quels sont les dispositifs envisagés pour faciliter cette transmission ? Oui, voilà. Il y a des dispositifs techniques, des moyens, bien entendu. Paradoxalement, l'argent est le plus facile à trouver. On arrive toujours à se débrouiller avec des histoires d'argent. Mais bon, le problème de motivation, les choix de vie. Tout d'abord, il nous faut un public, quoi. Donc on essaye de communiquer auprès des jeunes gens. On a mis en place, avec l'aide de l'État et du Conseil régional, une formation d'ingénieurs. C'est une formation de haut niveau par apprentissage, qui est une première en France, qui fait école depuis d'ailleurs. Qui permet de découvrir les entreprises de l'intérieur tout en acquérant un niveau de formation important. C'est un moyen, on communique également autour de nous. Excusez-moi, cette formation, c'est au niveau de la région Aquitaine ? Oui, la formation a lieu dans un lycée de Lot-et-Garonne, mais est appuyée sur l'université de Bordeaux. D'accord, très bien. Quel rôle, alors, finalement, peut jouer un événement tel que le SIAD dans la recherche de solutions ? Les solutions émanent toujours des hommes, quoi. Et les hommes, pour s'apprécier, pour œuvrer ensemble, il faut qu'ils se connaissent. Et pour se connaître, il faut qu'ils se rencontrent. Donc, c'est un moment toujours d'échange, de rencontre, un moment parfois aussi d'empathie et de convivialité, mais également un échange technique. Et puis, on voit très nettement, ce n'est pas en opposition ici, l'évolution vers le bio, vers le durable, des techniques. L'agriculture est en mouvement, les agriculteurs sont en mouvement. Il n'est pas question d'opposer, comme on l'entend par-ci par-là, par des appareils, les bio et les pas bio. Les choses sont beaucoup moins conflictuelles que ça, et elles évoluent. Donc ce salon trouve très naturellement sa place, puisque la plupart des agriculteurs sont en mouvement vers des techniques nouvelles, comme ils l'ont toujours été, avec une orientation un peu particulière maintenant sur ces aspects-là. Très bien. Monsieur Ruchot, je vous remercie de vos précisions et bon salon.